Je m'appelle Mohamedou Thiam, professeur à l'école polytechnique de Thiès. Je suis chargé de dispenser les cours dans le domaine de l'électrotechnique, mais également en énergie renouvelable. Par ailleurs, je suis responsable du master interuniversitaire en énergie renouvelable et efficacité énergétique de l'école polytechnique de Thiès. Moi, c'est Adam Saïd Bouzou. Je suis doctorant d'abord et je suis aussi en même temps assistant au niveau du labo énergie solaire. Je m'appelle Elad Momotian, étudiant en master 2, sortant et en même temps assistant du labo énergie renouvelable. Moi, je me nomme Yanko Djilolou Josué. Je suis un étudiant sortant en énergie renouvelable. Je me nomme Oumou Khairika. Je suis étudiante en master de énergie renouvelable et efficacité énergétique. Nous sommes ici pour un projet de fin d'études, à savoir étudier les matériaux de stockage et d'isolant qu'on peut avoir pour ce système de captation afin de l'utiliser pour les séchoirs solaires. Le laboratoire d'énergie renouvelable de l'école polytechnique de Thiès est un creuset du savoir dans le domaine des énergies renouvelables. Et quand je parle des énergies renouvelables, ce n'est pas simplement l'énergie solaire photovoltaïque, mais nous avons, en plus de l'énergie solaire photovoltaïque, l'énergie solaire thermique, nous avons des bancs d'éoliennes, nous avons également la bioénergie, notamment la partie bioéthanol, la partie biogaz, mais aussi la partie bioessence. Le labo a été installé dans le cadre du MIER et les premiers financements nous l'avons obtenu grâce au PCR, c'est le programme d'appui à l'enseignement supérieur en énergie renouvelable et en efficacité énergétique qui nous a soutenus pour nos premiers équipements. Ensuite, dans le cadre de la commande ministérielle, nous avons eu à commander un ensemble d'équipements dans le domaine des énergies renouvelables qui permet de pouvoir soutenir la pédagogie en ayant des bancs didactiques qui permettent aux étudiants de pouvoir appliquer, mettre en pratique tout ce qui est théorique dans le domaine des énergies renouvelables que nous les enseignons. Donc la mission première, c'est pour appuyer les étudiants dans leur formation afin qu'ils aient une partie pratique qui les permette de pouvoir se frotter à ce qui se fait de meilleur. Et du point de vue mission, au-delà de cet appui-là, nous avons aussi une vocation de recherche. Et nous faisons nos recherches dans les domaines qui intéressent notre pays, qui intéressent le Sénégal. Et comme nous sommes dans l'ère de la transition énergétique, les thématiques qui sont développées et recherchées et les bancs qui accompagnent cet aspect-là tournent autour de l'injection au réseau, mais également autour du séchage, donc de l'application thermique, mais de la valorisation de nos déchets, que ça soit en biogaz, que ça soit en biodiesel, que ça soit aussi en bioéthanol et donc bioessence. Nous sommes dans ces axes-là au niveau du laboratoire. Pour l'insertion des étudiants ou bien l'implication des étudiants, depuis l'acquisition des équipements, tout le matériel du labo a été installé avec les étudiants. Donc, ils ont eu à exploiter les documentations techniques, à faire les mises en service, donc en passant par le paramétrage et tout. D'ailleurs, il y a certains projets à l'intérieur du labo, il y a des étudiants qui travaillent sur un séchoir et qui sont en train de caractériser intégralement, totalement ces séchoirs-là. Donc, nous développons des projets avec eux et nous les laissons l'accès en les accompagnant pour pouvoir utiliser ces équipements-là et pouvoir faire de bons dispositifs de mesure. Et après, nous les accompagnons sur l'exploitation des données. Donc, de manière très ramassée, nous accompagnons les étudiants de par la pédagogie, mais aussi de par la recherche au niveau du laboratoire. Voilà. Là, on va vous faire une brève présentation de ce qui se passe au niveau du laboratoire avec surtout les matériels qu'on a pu acquérir dernièrement. Et là, par exemple, vous avez un banc, c'est le banc ET250-01 Gantt. Ça nous permet de mettre un panneau en situation réelle pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau du panneau
Ensuite, il y a une part, qu'est-ce qui se passe, la production, tout ça, analyser aussi, voir comment est-ce que la tension va, comment est-ce que l'ensoleillement influe la tension, le courant. On a aussi la possibilité sur ces bancs, par exemple, de faire injection réseau pour voir qu'est-ce qui se passe, tout ça. C'est des bancs didactiques quand même qui permettent d'avoir une bonne connaissance du solaire photovoltaïque. Merci. Donc on va continuer à vous donner des explications pour vous montrer aussi réellement ce qui se passe à l'intérieur du banc, parce que vous verrez qu'il y a des onduleurs qui sont connectés au réseau, il y a des onduleurs qui sont autonomes et aussi il y a des équipements de protection. Tout ce que vous voyez, avec ça, si l'étudiant parvient à maîtriser tous ces démarches-là, vraiment à la sortie de ce master-là, il n'aura pas de difficulté pour les systèmes connectés au réseau avec autoconsommation. Donc, de manière générale, c'est ça. Ici aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est un appareil IV400. C'est vraiment un appareil très puissant. Ça permet de faire la caractérisation du panneau photovoltaïque et des panneaux photovoltaïques en général. Avec cet appareil, avec la configuration, si on fait une bonne configuration de cet appareil, tous les données comme faisaient les mesures manuelles, avec cet appareil-là, on peut faire la caractérisation du panneau de manière générale. Il est intéressant pour les étudiants et ça permet aussi de bien comprendre ce qui se passe dans les panneaux photovoltaïques. Ça, c'est un système autonome. Souvent, ce qu'on voit dans ce qu'on appelle système Elo, ce qu'on voit dans les sites isolés. Mais l'étudiant, comme il est dans les énergies renouvelables, il doit savoir vraiment l'installation des systèmes autonomes, que ce soit aussi des systèmes connectés au réseau. Là, on a en fait un capteur solaire pour en fait utiliser ça pour un séchoir solaire. Donc là, on est en train d'expérimenter en fait les matériaux de stockage, c'est-à-dire stockage à chaleur latente et stockage à chaleur sensible. Là, à l'intérieur, là, on a en fait la vitre. Et là, en noir, on a en fait l'absorbeur. Ça permet en fait de capturer la chaleur contenue en fait dans l'irradiance. Là, on a utilisé ce dispositif-là tout simplement pour avoir une irradiance constante, parce qu'à l'extérieur, au cours des jours, on a en fait un ensoleillement qui varie. Donc pour faire cette étude-là, on a utilisé ce dispositif qu'on a ici. Donc à l'intérieur ici, on a notre matériau de stockage. Là, on a mis la cire d'abeille pour stockage à chaleur latente. Et en dessous, avant le bois qu'on voit ici, on a en fait le matériau d'isolant pour en fait minimiser les pertes. Donc voilà ce qu'on a. On a ici le ventilateur, c'est tout simplement en fait pour la convection forcée. On pourrait laisser comme ça, sans mettre le ventilo, mais pour avoir beaucoup plus d'air, on a mis cette convection forcée là. Et là, vous voyez, on a nos thermomètres et nos thermocoupes pour récupérer les données, les différentes températures mesurées au niveau de l'absorbeur, du matériau de stockage qui est à l'intérieur et de l'air sortant aussi. Merci. Ok, pour résumer, je pense que ce projet que vous voyez devant de nous, à la fin, ça permettra aussi à d'autres étudiants qui peuvent prendre cet équipement et faire une étude expérimentale que nous sommes dessus. Et ça serait un projet qui peut être amélioré. Parce que pour l'instant, c'est un prototype et ce prototype n'est pas encore mis au complet, si je peux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas encore définitif. Nous sommes toujours dessus en train de faire encore d'autres expérimentations. Donc, en grosso modo, c'est ce qu'on venait de dire. Et pour souligner, je crois que les capteurs que nous utilisons pour faire ces mesures, nous avons le thermocouple de type K. Et ces thermocouples de type K, nous avons placé un au niveau de l'absorbeur qui nous montre au moins la température que l'absorbeur absorbe actuellement. Et nous avons aussi mis deux autres au bout de notre capteur, c'est-à-dire la partie d'ici qui sera accouplée à la chambre de séchage, parce que nous disons tout à l'heure que cette partie, c'est juste un système de captation solaire qui fait partie d'un séchoir solaire. Donc, la partie que nous allons envoyer l'air à la chambre de séchage est dotée de deux thermocouples. Et aussi, nous utilisons les iButtons, qui sont aussi des capteurs de mesure. Donc, ces capteurs, nous les mettons pour comparer les
valeurs entre les mesures avec le thermocouple et les mesures que nous effectuons aussi avec le iBETN. Pour l'instant, nous avons des projets, comme je l'ai dit tantôt, qui intéressent le développement du Sénégal et qui intéressent le développement de l'Afrique. Nous travaillons sur les couveuses pour appuyer à l'élevage, pour appuyer le secteur de l'élevage afin d'avoir la souveraineté alimentaire enchantée dans le projet. Nous travaillons également sur la transformation des produits locaux, notamment avec le séchage. Donc nous sommes en train de concevoir, mais aussi de tester des séchoirs qui nous permettent d'avoir certaines caractéristiques, donc un produit fini, comme si nous avions des étuves. Donc nous sommes sur ce processus-là qui permettra à la longue, au-delà de l'aspect production, que nos producteurs locaux puissent avoir la transformation de ces produits via le séchage et autres. Après le séchage maintenant, on peut faire d'autres transformations comme avoir de la poudre. Pour le partenariat, on a pour l'instant avec le labo et le PT, nous avons un partenariat notamment avec l'Alliance solaire internationale et l'ONUDI. Et d'ailleurs, nous sommes choisis pour abriter l'Académie solaire au niveau du Sénégal et dans la sous-région ouest africaine. Et c'est l'occasion avec cette académie de nous renforcer en équipement, mais aussi de pouvoir former des ressources humaines de qualité qui pourront travailler dans le domaine des énergies renouvelables et dans tous les autres secteurs des énergies. Quand nous développons sur place des systèmes qui permettent de produire du gaz avec les déchets alimentaires, là, ça permet d'impacter directement nos communautés. Et pour la preuve, il y a un biodigesteur qui est installé avec l'AME qui permet de pouvoir alimenter le réseau universitaire du CROUS en biogaz. Donc ça permet de réduire notamment les factures énergétiques, donc le coût de l'achat du gaz butane qu'ils avaient. Avec les communautés aussi, nous avions pu développer des presses qui permettent de pouvoir compacter et avoir des biogaz et des biocharbons pour pouvoir valoriser les déchets de biomasse au niveau du secteur, au niveau de notre environnement immédiat. Également, pour les impacts et les projets sur lesquels nous travaillons, nous avons à nos côtés des agriculteurs, notamment le village de Dralpol, avec nos résultats et les tests que nous avons fait du digester que nous recevons de nos biodigesteurs. Ça permet d'avoir de l'engrais vert, donc pour pouvoir fertiliser les sols et augmenter les rendements à l'hectare. Et là aussi, nous sommes en train de les vulgariser. Les principaux défis, c'est le financement. Comme nous sommes des passionnés, quoi qu'on puisse dire, parce que si on se met à travailler dans ces conditions que je dirais à la limite pénibles, et pouvoir avoir ces résultats-là, c'est parce que nous sommes passionnés. Là, le défi, c'est de trouver des partenariats et de préférence des partenaires sud-sud. Et encore, si nous pouvons développer des partenariats entre d'autres collègues chercheurs du Sénégal, ça serait la meilleure des choses. Et encore une fois, il faudrait que les ministères, il faudrait que nos autorités locales puissent appuyer le secteur de la recherche. Donc c'est notre défi majeur. On ne cherchera jamais de taper aux différentes portes pour les faire venir. Et surtout nos industries qui sont là, nous les disons que nous sommes là pour eux et nous avons une vocation de service à la communauté. Donc il faudrait, eux, à travers les responsabilités sociétales d'entreprise, qu'ils viennent vers nous, parce que nous sommes partis plusieurs fois vers eux pour les embarquer sur les recherches que nous faisons. Il faudrait qu'ils nous fassent confiance, qu'ils appuient pour pouvoir impacter les populations. Donc le challenge numéro 1, c'est de pouvoir avoir un écosystème où tous les acteurs puissent s'épanouir pour le bonheur de tous. Je dis merci de nous avoir donné l'occasion de communiquer avec la communauté scientifique, que ce soit au niveau du Sénégal, que ce soit au niveau international, en les disant qu'au niveau de l'École polytechnique de Thiès, nous travaillons dans l'ensemble des énergies renouvelables, en passant
par l'énergie solaire, en touchant la bioénergie, mais en travaillant aussi sur les éoliennes. Nous avons même eu à travailler sur les marins. Donc pour dire que tout ce qui est énergie renouvelable, nous les exploitons pour voir quelle perspective ça peut nous donner à l'avenir. Merci, merci et merci à tous.